Il y a aujourd'hui, malgré les efforts des institutions pour former des profs au plan local, il y a aujourd'hui un manque et les écoles sont en demande d'enseignants qualifiés, ayant déjà les compétences et les connaissances et de l'expérience, encore une fois, qui vont pouvoir partir 1 an, 2 ans ou 3 ans en dehors d'Israël. Dans ce cas-là, en France, on parle aussi bien de Paris que de Marseille ou de Strasbourg et autres, pour faire de l'enseignement juif, encore une fois, dans le sens soit hébreu, soit histoire, soit Kodesh. Vous le connaissez, il s'appelle Jean-Charles Zerbib. Il est ici aujourd'hui pour nous parler d'un programme passionnant, Morim Shlichim, en tant que conseiller du département de l'éducation de l'Organisation sioniste mondiale, dirigée par Gaël Grunwald. On est ravis de l'accueillir et surtout de parler de ce programme qui va sûrement changer le destin de nombreux juifs de France et aussi de profs israéliens qui ont envie de tenter une expérience. Alors, qu'est-ce que c'est que Morim Shlichim précisément, Jean-Charles? Shalom, tout d'abord, merci de m'accueillir. C'est toujours un plaisir de venir dans les studios de Studio Kalita. Et comme vous vous en rappelez sûrement, j'ai été pendant quelques années le délégué de l'Organisation sioniste mondiale en France. J'avais avant un certain nombre de responsabilités, ce qui fait que la France est un pays, et la communauté juive de France en particulier, je crois connaître. Elle évolue, elle change, mais les bases restent là. Et donc, dans le cadre de ma mission à l'époque, le département de l'éducation m'avait parlé d'un programme qui était l'idée d'envoyer des enseignants israéliens dans les écoles juives en France. Alors, est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'était plutôt pour des raisons culturelles, pour des raisons de faire venir des Israéliens de souche pour apprendre l'hébreu, c'est plutôt intéressant, ou est-ce que c'est plutôt parce que il y a pas de prof? Alors, il y a, je dirais, toujours 2 aspects dans les programmes de l'OSM. Il y a d'une part cette volonté d'être au service des Juifs de diaspora. Pour résumer très très vite, un ancien leader de la communauté juive de France qui demandait l'aide d'Israël avait dit la chose suivante. L'État d'Israël a été créé par la diaspora. Le père a mis au monde un enfant. Le père, la mère bien sûr. Les parents ont mis au monde un enfant. Aujourd'hui, le père a vieilli, le père rencontre des difficultés. Et donc aujourd'hui, le père se tourne vers ses enfants et pour avoir de l'aide. On connaît ça, je pense, tous les gens qui ont des familles. Et donc, il s'agit non pas d'avoir de la condescendance et regarder les choses d'en haut. Il ne s'agit pas, encore une fois, de faire à la place, mais tout simplement de rencontrer les communautés juives à travers le monde. Et là, nous parlons de la France en particulier, les yeux dans les yeux. Et comme disait Saint-Exupéry, de s'aimer, c'est-à-dire de regarder ensemble vers l'avenir. C'est-à-dire, c'est une paraphrase. Il s'agit là, en fait, d'essayer de rendre service. Alors, pour répondre concrètement à votre question, il y a 2 raisons à cela. Premièrement, il y a des écoles qui se réclament communautaires et sionistes, qui sont très heureux d'avoir des enseignants israéliens, ou qui sont contents d'avoir ce que l'agent juif a développé, par exemple, ces dernières années, ce que l'on appelle dans le jargon des shinchinim, c'est-à-dire des jeunes gens et jeunes filles, surtout des jeunes filles qui n'ont pas encore fait l'armée, qui, avant de partir à l'armée, donnent 1 an de leur vie pour aller faire de l'animation et faire qu'il y ait une ambiance, que les repas soient animés, des enseignements en hébreu, donc tout cela. Là, nous sommes sur le modèle, je dirais, un autre modèle qui est le vrai enseignement. Pourquoi ? Au-delà de cet aspect, je dirais, idéologique et pédagogique, il y a eu ces dernières années une forte alia de France. Cette alia vient en particulier de ce qu'on appelle le noyau dur de la communauté juive de France. Dans ce noyau dur, il y a beaucoup d'enseignants des écoles juives. Et en particulier les enseignants de ce que l'on appelle en France le Kodesh, l'enseignement juif, ou l'hébreu, donc le réservoir ou l'histoire juive, évidemment. Donc il y a aujourd'hui, malgré les efforts des institutions pour former des profs au plan local, il y a aujourd'hui un manque et les écoles sont en demande d'enseignants qualifiés, ayant déjà les compétences et les connaissances et de l'expérience, encore une fois, qui vont pouvoir partir 1 an, 2 ans ou 3 ans en dehors d'Israël. Dans ce cas-là, en France, on parle aussi bien de Paris
que de Marseille ou de Strasbourg et autres, pour faire de l'enseignement juif, encore une fois, dans le sens soit hébreu, soit histoire, soit kodesh. Ouais, c'est ça, on peut varier bien sûr les profils et les adapter aux demandes. Alors, combien d'écoles juives peuvent être intéressées ? Il y a combien en fait aujourd'hui d'écoles juives en France ? Alors, il y a, je dirais, un nombre d'adresses, mais des fois, à la même adresse, il y a plusieurs écoles, puisque vous avez l'école maternelle, l'école primaire et le collège et le lycée. On estime qu'il y a autour de 150 écoles juives en France aujourd'hui, mais le chiffre le plus important, pendant très longtemps, les parents avaient peur, ne souhaitaient pas, ne voulaient pas envoyer leurs enfants à l'école juive. Ces dernières années, l'école juive est devenue le lieu privilégié, puisque en raison de l'antisémitisme. Pendant très longtemps, on disait il y a un tiers des enfants juifs de France qui vont à l'école publique, un tiers qui vont à l'école juive et un tiers qui vont dans l'école privée, c'est-à-dire en France l'école catholique, quand on parle d'école non juive. Donc il y a aujourd'hui, ces chiffres ont été totalement bouleversés, et en particulier depuis le 7 octobre, il faut voir qu'aujourd'hui, malgré l'assimilation, malgré le nombre d'enfants qui ont fait leur alia ou qui sont partis à l'étranger, eh bien, le nombre d'enfants, de jeunes qui sont aujourd'hui dans le cadre d'une école juive à temps plein est extrêmement important. Des chiffres où on dépasse les 32 ou les 35 000, suivant comment on compte. Mais ce qui est important, c'est cela, c'est qu'aujourd'hui, plus de 40% des enfants de la communauté juive de France étudient dans une école juive. Plus de 40%. Ouais, c'est énorme. Donc c'est un bond absolument incroyable. Et ces écoles qui avaient été créées à une certaine époque dans la précipitation, donc on se préoccupait de quantité, ont vu ensuite une période où on s'est préoccupé de qualité de l'enseignement, en particulier de l'enseignement juif. Et je pense qu'aujourd'hui, nous arrivons à cet équilibre où il faut à la fois, et il y a de nouvelles écoles qui se construisent. Mais bien sûr, il faut à la fois de la quantité, la qualité, etc. Voilà. En plus on le sait, depuis le 7 octobre, il y a des gens qui n'étaient pas du tout rattachés à la communauté, qui n'avaient pas conscience de leur identité, à part leur nom. Et du coup, ils se sont retrouvés à... Même pas leur nom. Et parfois, même pas leur nom. C'est vrai, je vous rappelle qu'en France, du point de vue, entre guillemets, de la définition de qui est juif, nous avons des petits Dupont qui sont juifs et des petites Cohen qui ne le sont pas. Exact. Donc même le nom aujourd'hui n'est plus un critère. Non, mais ce que je voulais dire, ce qui est important, c'est qu'il y a aussi une soif de la part des enfants, parce qu'à force de s'être fait montrer ou d'être désigné en tant que juif, finalement, on a envie de savoir, mais c'est quoi être juif, quoi. Tout à fait. Il y a un désir aussi des jeunes d'en savoir plus. Il y a un désir important des enfants et des jeunes. On le voit ne serait-ce que bien récemment, au mois de décembre, il y avait toutes les écoles, ou plusieurs écoles étaient en Israël dans le cadre du bac bleu-blanc. Donc aujourd'hui, ça fait partie aussi de leur programme et de leur identité. Donc il y a une demande extrêmement importante, et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que j'ai parfois plus d'élèves, et j'ai pas assez de profs. Alors, vous avez décidé de constituer un espèce de stock de profs pour permettre aux écoles de piocher en fonction de leurs besoins, de leurs demandes, dans un réservoir, parce qu'on sait combien les écoles juives sont différentes, et il faut que le prof soit, on va dire, en adéquation avec le programme pédagogique de l'école. Qu'est-ce que vous cherchez exactement ? Alors, ce que nous cherchons, et ce que vous dites est très important, et encore une fois, ce n'est pas un programme nouveau. Il n'est pas né, bien sûr. Pas né hier matin. Morim Shlichim. Il faut bien comprendre la chose suivante. Le département de l'éducation de l'Organisation sioniste mondiale a aujourd'hui 300 Morim Shlichim. La plupart sont aux États-Unis et au Canada. Il y en a quelques-uns en Europe. Mais en France, c'est très difficile parce qu'il y a un certain nombre de freins. On y reviendra. Donc, ce que nous cherchons, ce sont des enseignants. Pour certains, cela peut être des couples sans enfants ou des jeunes couples ayant des jeunes familles, parce que là aussi, ce serait pas sympathique de déraciner une famille qui a 7 ou 8 enfants pour différentes raisons. Mais cela peut être aussi des retraités ou des presque retraités qui comprennent qu'ils voient là un vrai défi, qui sont au service, je dirais, du peuple juif,
et au service de cette communauté qui est la communauté juive de France, qui est comme vous le savez, la deuxième communauté juive au monde, donc en dehors d'Israël. Donc il y a là un énorme travail de rapprochement, et nous parlons de l'organisation sioniste mondiale. Donc à la fois il s'agit de pédagogie, d'éducation, mais il s'agit aussi de rapprocher les communautés d'Israël. Ok, donc j'imagine que ces gens qui vont postuler doivent être détenteurs d'une Théodat Hora, d'un diplôme d'enseignement de prof. Alors c'est un programme qui est en partenariat avec le ministère de l'Éducation israélien, et donc effectivement dans ce cadre-là on demande une Théodat Hora. Maintenant, il existe certains réseaux d'enseignement en Israël où l'on accepte des enseignants sans qu'ils aient cette Théouda, pour différentes raisons. Donc nous sommes prêts aussi à examiner rencontrer au cas par ces cas. personnes et revoir au cas par cas. Le partenaire, qui est le ministère de l'Éducation, aura plus de mal à financer, mais là, nous avons un certain nombre de budgets et de fondations. Pour nous, ce qui est important, c'est de trouver entre 6 et 10 enseignants, ou 6 et 10 couples. Dont l'un des deux est enseignant. Dont l'un des deux est enseignant, dont l'un des deux parle français. Pourquoi ? Parce que c'est très très difficile si vous arrivez à Marseille et que les deux parlent totalement hébreu pour faire un enseignement dans une école juive en France, c'est très très difficile. Et donc il s'agit encore une fois, mais là je m'adresse à Studio Kalita, qui est écouté de partout dans le monde, mais en tout cas en Israël. Il y a des morim, des enseignants qui ont fait leur alia déjà il y a longtemps, qui sont peut-être pour certains été enseignants en France, ont trouvé un emploi ici et qui sont près de la retraite. Et je crois que pour certains, ils peuvent imaginer. Et encore une fois, on est dans des conditions financières tout à fait satisfaisantes. Alors justement, les conditions aussi sont importantes pour motiver les troupes. Quelles sont-elles ? Alors il s'agit évidemment de la prise. Je dirais que tout est pris en charge entre le département de l'éducation de l'OSM, le ministère de l'éducation et le partenaire qui est l'école. Eh bien, l'appartement est pris en charge, le salaire de l'enseignant est pris en charge. Et si nous avons 2 enseignants dans un couple, ça arrive souvent que les enseignants se marient entre eux, eh bien, si on trouve les 2 postes, ce sera un double salaire. Les déplacements, les assurances médicales, tout ça est pris en charge. Et c'est un niveau de salaire assez intéressant qui permet, encore une fois, de travailler dans les meilleures conditions possibles. Alors, si on veut s'inscrire ou en tout cas postuler pour ce programme Morim Shlichim, on fait comment ? Alors, le plus simple, c'est de donner mon numéro de téléphone, puisque je vais... j'aime pas dire sélectionner parce que ce terme est difficile, mais en tout cas, voir si la personne est motivée, répond aux premiers critères, et ensuite, il y aura un processus assez rapide de recrutement, de rencontre avec un certain nombre de personnes qui ont l'habitude d'envoyer des shlichim et voir si tout match. Donc, il faut donner mon numéro de téléphone. On est dans le 052 25 05 592. Voilà, et puis pour ceux qui n'auront pas eu le temps de noter, si vous cliquez sous la vidéo, vous aurez toutes les informations pour vous inscrire. En tout cas, un chouette programme. Si vous avez envie de passer 1 an, 2 ans, 3 ans à l'étranger, en tout cas en France, au service de la communauté juive, c'est aussi une belle expérience. Je crois que c'est également. Une belle mission, et si je peux me permettre, je m'adresse ici aux parents qui ont des enfants qui sont dans l'éducation, je m'adresse aux grands-parents qui ont des petits-enfants dans l'éducation, parce qu'il s'agit là d'un tremplin pour le reste de leur carrière, très franchement. Ouais, c'est sûr. Donc en tout cas, merci d'avoir parlé de ce beau programme et d'être venu pour essayer de motiver les troupes. Je suis sûre que la mission a été accomplie. À très bientôt, Jean-Charles Zerbi. Merci beaucoup, à très bientôt et be'atzlacha à nous tous.